Bonne année! Et oui, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Salut à tous, et avant de commencer la vidéo, quelques petites choses à vous dire. J'ai repris les lives sur Twitch, chose que j'avais mis en pause comme les vidéos pour me focaliser sur les Tech Lambda Show. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les comptes de l'émission, c'est tous les samedis à paire de 17h à 20h sur Twitch et sur YouTube. J'ai donc fait un live où je réagissais en donnant des conseils au passage, avec Mocha et Slook, au tuto promettant de booster votre PC en allant des FPS à votre connexion Wi-Fi. Si ce genre de live vous plaît, j'en ferai sans problème. Pour rester en contact malgré mon inactivité sur YouTube, suivez-moi sur Twitter, mais surtout rejoignez mon serveur Discord. Extrêmement actif et centré sur la tech, vous pouvez discuter dans les salons à thème, partager vos problèmes concernant l'informatique ou encore partager des news et vos projets. Bref, tous les liens sont en description. Et maintenant, revenons à la vidéo. Dans le dernier et premier épisode où je teste des vieux objets tech, nous en étions restés sur mon tout premier mobile, le Samsung Player Mini 2. Aujourd'hui, c'est au tour de mon deuxième téléphone qui, comparé à son prédécesseur, a un sacré avantage que nous verrons plus tard dans la vidéo. Et c'est donc parti pour le test du LG T385. C'est-à-dire, dites-moi en commentaire quel a été votre tout premier téléphone portable. Est-ce que c'en est un comme ceux que je vous présente? Un téléphone à clapet, un Samsung Galaxy S6, un iPhone? Ouais, ça rentre dedans. Sorti en 2012, le T385 est inconnu. Pour avoir un peu cherché, je n'ai trouvé qu'un seul test. Pour commencer dans la bonne humeur, lisons la page officielle du produit. Un écran confortable. Navigation intuitive. Design moderne et premium. Bon, si en vrai le téléphone est sympa niveau design, mais je le trouverais presque un peu trop bling bling. C'est fou de voir qu'en presque 9 ans, ce qui avait été perçu à l'époque comme moderne est perçu maintenant comme moche. C'est comme si à sa sortie c'était aussi premium qu'une BMW, et que maintenant c'est aussi premium qu'une Twingo Finition Access. Twingo. Par contre, pas même son cloche du côté du test, là on a plus du pas costaud, faible, acceptable, misérable. J'aurais rajouté bloat. De toute façon, ça se voit rien qu'au démarrage avec cette fluidité digne d'un live sur YouTube. Sûrement dû d'ailleurs à ces caractéristiques que nous allons aborder très rapidement. 50 Go de mémoire, une batterie de 950 mAh, un écran de 3,2 pouces avec une résolution de 240 par 300 pixels, la radio FM et une prise de jack pour passer à la plus grosse innovation sur ce téléphone comparé au Player Mini 2. Tout comme le Samsung, il a le Bluetooth, enfin le Bluetooth 2. Qui est sorti 5 ans avant le téléphone. À titre de comparaison, la dernière version en date est la 5.2 et la version sortie à l'époque de la sortie du téléphone était tout de même la 4ème version. Et non, je me refuse de faire la même blague que la dernière fois. Attention, il n'a pas la 3G, il n'a pas la 4G, il n'a pas la 5G, il n'a pas le Devox 91, par contre il a le sacro-saint Wi-Fi. Du coup avec ce téléphone je peux théoriquement accéder à internet et voir mes vidéos. En vrai j'ai testé et ça marche plus, mais je me souviens qu'il y a 5 ans ça marchait, moyennement. Mais ça marchait. Parlons des jeux maintenant. Oui, comme sur le Samsung, il y en a, mais honnêtement, ils ne sont pas ouf, pas aussi marquants qu'Edge. Tout comme l'écran. Ici, oubliez les beaux écrans en verre tout lisse avec des protections Gorilla Glass, avec un toucher fluide et sensuel. Non, ici c'est l'inverse, on a plus l'impression de toucher le plastique. Et ce n'est tellement pas glissant que c'est plus le téléphone qui glisse sur le bureau que mon doigt sur l'écran. Bref, une horreur à toucher. Et pour finir, je voulais parler des mises à jour. Non, pas les mises à jour Windows qui marchent pas, mais plutôt les mises à jour du téléphone. Bon déjà, oubliez Android, ici on est sur le 100% propriétaire avec une interface se voulant ressemblante à Android, mais sans le store et sans appli. Mais surtout, je pense qu'il s'agit du pire système de mise à jour au monde. Vous pensez pouvoir mettre à jour votre téléphone directement depuis ce dernier en vous connectant à internet? Ah bah non, ici il faut passer par une application sur PC. Au pire ça c'est pas grave, on le branche directement au PC et il se met à jour. Ah si seulement c'était vrai. Je ne sais pas si le problème vient de moi ou si l'application a été codée par des trous du cul, mais ça marche aussi bien que Windows cette merde. Je ne sais pas pourquoi, mais ça bloque à l'installation des pilotes. Ça met un message d'erreur et ça propose de l'installer en boucle. J'ai même testé sur Windows 7 qui était la version de Windows à l'heure de la sortie du téléphone. Pire, j'ai du coup regardé les tutos pour essayer de régler le problème. Déjà sans trop savoir pourquoi il faut changer les fichiers. Et la soi-disant mise à jour qui redémarre le téléphone en mode téléchargement n'a pas redémarré mon téléphone, n'a pas fait la mise à jour et c'est bloqué à 4%. Bref, une belle merde, mon téléphone n'aura pas de mise à jour. En conclusion, même si j'ai bien défoncé le téléphone tout le long de la vidéo, il est certes pourri sauf à un endroit, la téléphonie et les SMS. Et au final, est-ce que c'est pas ce qu'on attend d'un téléphone comme celui-là? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager pour le peu de fois où je sors des vidéos. On n'oublie pas l'abonnement qui fait plaisir, de me suivre sur Twitter et de rejoindre le serveur Discord. Prochain rendez-vous, je ne sais pas quand l'envie me prendra. Comme pour cette vidéo, j'ai eu un déclic un soir et je me suis mis à bosser dessus. Bref, portez-vous bien, salut!